Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. De plus en plus dans le dialogue, dans le débat interreligieux, il y a une question qui se pose avec de plus en plus d'insistance. Est-ce qu'on adore le même Dieu? Bon, que ce soit nous les musulmans, que ce soit les juifs ou les chrétiens, on est d'accord sur une chose, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc lorsque l'on dit que on a le même Dieu, c'est techniquement vrai pour tout le monde, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, est-ce qu'on adore réellement ce même Dieu? Et de plus en plus de chrétiens vont dire la chose suivante: on n'a pas le même Dieu que l'islam, on n'adore pas le même Dieu que l'islam. Bon, ça c'est un discours chrétien assez classique. On peut le voir notamment dans les écrits de Jean de Damas, d'autres penseurs chrétiens, que ce soit Thomas d'Aquin ou bien d'autres qui ont toujours vu les musulmans comme étant idolâtres ou adorant un autre Dieu. Cependant, ce qui est nouveau, c'est cette fascination croissante qu'ont beaucoup de chrétiens pour le judaïsme, et cette idée qu'ils ont, idée qui est de plus en plus croissante également, qu'ils adorent le même Dieu que les juifs. Donc de plus en plus de chrétiens disent on adore le même Dieu que les juifs, mais on n'adore pas le même Dieu que les musulmans. Donc c'est le discours qui est tenu de plus en plus en France, mais aussi aux États-Unis et encore plus aux États-Unis, où il y a chez une partie de l'opinion chrétienne américaine une fascination à la fois pour le sionisme, mais également pour le judaïsme. Fascination qui se traduit de différentes manières, par l'utilisation de mots en hébreu à tout va, comme des pasteurs américains qui nous parlent toujours de Shekinah, Shekinah étant dans une partie du judaïsme la partie féminine de Dieu, que Dieu nous préserve de dire de tels blasphèmes, bien entendu, mais cela se traduit aussi par une théologie qui dit la chose suivante: les juifs adorent le même Dieu que nous. Et cela est explicable en partie par le paysage religieux américain, puisqu'aux États-Unis, la communauté juive la plus importante, ce sont les réformés, et que les réformés vont avoir un discours plus ouvert envers tout le monde, mais surtout aussi envers les chrétiens, en disant que oui, au final, on adore le même Dieu que les chrétiens, même s'ils se trompent sur la Trinité. Je caricature, mais souvent, les chrétiens américains ont face à eux des personnes qui ne sont pas réellement religieusement, théologiquement juifs, mais qui le sont soit ethniquement, soit de culture. Et donc, ces juifs vont pouvoir se permettre de dire des choses qui ne sont pas correctes du point de vue juif traditionnel, du point de vue du judaïsme traditionnel. Donc, pour répondre à cette question, est-ce que les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs et les musulmans? Ce que je vais vous proposer, c'est d'écouter un juif français orthodoxe, d'écouter Torah Box, qui est une organisation juive orthodoxe basée en Israël, mais qui s'adresse aux Français. Et on leur a posé la question: est-ce que on a le droit d'intervenir, de visiter une église ou de travailler dans une église? Et on leur a posé la même question pour une mosquée. Voyons leurs réponses et ce qu'on peut en tirer. Ça également, le Rambam nous dit clairement que pour nous, la chrétienté, une église, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Pourquoi? À cause de la Trinité. Le fait d'associer Akadosh Baruch Hu à d'autres forces, à d'autres choses, soit le Père, le Fils, peu importe. En tout cas, pour nous, ça remet en question l'unité d'Akadosh Baruch Hu, et pour nous, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Donc c'est clair, donc on ne peut pas ni regarder une église, ni rentrer dans l'église à plus forte raison, ni même passer à côté d'une église. Tu dois t'éloigner forcément de 2 mètres. À part l'interdit halachique, nous dit le Raphaim Polodji, il y a une touma, il y a une impureté grande. Un juif qui rentre dans une église, même quelques secondes, il y a une grande impureté qui va se coller à lui. À tel point, dit le Rav, qu'il faut faire tchouva, il faut jeûner, parce que sinon, il risque d'avoir des conséquences dans la vie de cette personne à cause du haut degré d'impureté qui risque de se coller aux juifs. Il y a eu la question par un juif qui avait une société de climatiseurs, et il avait obtenu un gros contrat pour toute la ville, toutes les administrations, des centaines de climatiseurs, il devait installer. Et le problème, c'est que la ville lui a demandé dans son contrat d'installer des climatiseurs dans l'église. Et donc il a demandé au Rav Yosef Zichrono Livracha, j'ai le droit ou pas? Si je rate le contrat, c'est une perte terrible pour ma société. Mais de l'autre côté, ça me fait rentrer dans une église. Eh bien le Rav lui a répondu, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'église. Tu vas accepter le contrat, tu vas envoyer des goïms, tu vas envoyer des non-juifs à ta place. Et c'est les non-juifs que tu vas sous-traiter qui vont mettre les climatiseurs dans l'église. Mais toi, le juif, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'église. Donc même pour une raison de parnassa, de travail, attention, on n'a pas le droit. Donc un juif qui voudrait plombier, je sais pas, installer quelque chose, réparer quelque chose dans une église, même pour la parnassa, il n'aurait pas le droit, uniquement s'il envoie un non-juif le faire à sa place. Ça, c'est uniquement pour une église. Pour une mosquée, et c'est clair dans le Rambam également, dans le Tchouva, dit le Rambam que au niveau de la mosquée, il n'y a pas de problème. Pourquoi?
les musulmans ne contredisent pas le principe d'unité d'Akadosh Baruch Hu. On le voit, même si aujourd'hui on a beaucoup de problèmes avec eux, mais en tout cas au niveau de la... bien que dans leurs croyances, il y a beaucoup de choses bizarres, leur monde futur, etc. Mais en tout cas, au niveau de la émouna, de la croyance, ils respectent l'unité d'Hachem comme nous. D'après eux, il y a Hachem et il n'y a rien d'autre. Ils ne vont pas associer. D'ailleurs, vous voyez dans le mosquée, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'idole, il n'y a rien. Il y a vraiment Akadosh Baruch Hu. Ce qui explique, dit le Rambam, que d'après nous, les Arabes ne sont pas considérés comme des idolâtres. Donc l'incidence, on a le droit de rentrer dans une mosquée. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que le seul point de divergence dont a parlé ce monsieur avec les musulmans, c'est le point de divergence concernant le monde à venir, donc l'au-delà. Puisque les Juifs n'ont pas certaines de nos croyances qu'on a en tant que musulmans, croyances sur le paradis, sur l'enfer, etc. Donc eux ne sont pas d'accord avec ces croyances. Mais sur le reste, on voit que ces propos sont relativement élogieux envers l'islam, en tout cas considèrent l'islam comme une religion monothéiste et pleinement monothéiste. Ce qui est intéressant lorsqu'on voit beaucoup de chrétiens se permettre de dire que l'islam est une religion païenne, que les musulmans ont des rites païens, etc. Ceux qui lisent l'Ancien Testament ne disent pas cela aujourd'hui. Les juifs orthodoxes sérieux qui étudient sérieusement leur religion, et vous pouvez demander à plein d'autres juifs orthodoxes la même question, ils vous répondront de la même manière. La halakha considère que les musulmans sont un peuple monothéiste. Donc quand j'entends des chrétiens dire l'inverse, c'est se moquer du monde, tout simplement. C'est tout simplement se moquer du monde. Et à côté, pour contraster, on voit que le point de vue du christianisme est bien différent, qu'il voit le christianisme comme une religion idolâtre, qu'il voit le christianisme et les églises comme des lieux d'impureté, et des lieux qui rendent impure la personne uniquement en s'y rendant, qui le rendent impure spirituellement et qui l'exposent à des sortes d'attaques spirituelles. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ce monsieur nous permet de répondre à cette question. Est-ce que les juifs, les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu? Donc si on se base sur sa réponse, les juifs et les musulmans adorent le même Dieu, mais pas les chrétiens. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes chrétiens qui vont pleurer sur le fait que la Mecque est interdite aux non-musulmans ne vont absolument rien dire lorsque des personnes se basant sur leur écrit, leurs sources, ce qui est respectable, donc les sources du judaïsme, pour dire qu'ils ne souhaitent pas et qu'ils ne peuvent pas d'un point de vue religieux rentrer dans une église. Donc c'est ce deux poids deux mesures qui est assez hallucinant ici. C'est aussi assez intéressant de remarquer cette fascination pour le judaïsme de la part de certains chrétiens qui ne va que dans un sens. Donc certains chrétiens, notamment aux États-Unis, mais en France également, notamment c'est les évangéliques, qui vont avoir une fascination pour le judaïsme, prononcer les mots shalom toutes les 2 minutes, sakina, à dire le nom de Jésus qui vont traduire en hébreu, alors qu'on n'a pas le nom hébreu de Jésus en disant Yeshua, Mashiach, etc. Et à côté, ces juifs, en se basant sur les écrits du judaïsme, qui vont dire que les églises sont des lieux d'idolâtrie. Donc c'est assez intéressant de voir tous ces contrastes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.